Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans cette édition du journal des régions. La commune de Banikwara vient de lancer un concours dénommé le quartier le plus propre. C'est une compétition qui met aux prises des quartiers de la commune pour en désigner le plus propre. Ghislain Pouguet, Alexis Segbemon étaient également de la partie. Voici leur compte rendu. La compétition est lancée à Banikwara, Gomparu, Somperekou et Banikwara Centre. 3 arrondissements formant la grande agglomération vont concourir pour le prix du quartier le plus propre. Une initiative du conseil communal pour assainir les quartiers de la ville de Banikwara pour booster les dynamiques citoyennes de propreté. Faire de la ville de Banikwara une ville propre, une ville attrayante, une ville résiliente est la vision du conseil communal de Banikwara. Une compétition qui court du 15 septembre au 15 décembre. 3 mois pour mettre en place les prémices d'une ville durable. Nous voulons que notre commune soit une commune verte. Nous voulons que notre commune soit une commune durable, soit une ville durable. Cela passe par la protection de l'environnement, cela passe par la propriété, cela passe par la salubrité. Une compétition qui a en ligne de mire l'atteinte de certains objectifs de développement durable. Ce concours quartier propre, première édition, va permettre de mettre en œuvre 4 ODD. ODD 3, 6, 11 et 13. L'objectif de développement durable 3, qui promeut la bonne santé et le bien-être. L'ODD 6, lié à l'eau propre et à l'assainissement dans le monde. L'ODD 11, qui encourage les pratiques pour des villes et des communes durables. Et l'ODD 13, qui veut lutter contre les changements climatiques. Pour ce projet, le conseil communal souhaite la participation de toutes les forces vives de Banikwara. Aujourd'hui, dans nos différents quartiers, nous voulons, à travers ce concours, qu'on relève plusieurs défis en matière d'hygiène et d'assainissement. Je convie les jeunes, les femmes, les élus de ces différents quartiers-là à s'investir pour la réussite de ce concours. Au nom des jeunes de la commune de Banikwara, nous promettons au maire de nous engager, d'aider les délégués et les conseillers afin qu'on rende la commune de Banikwara comme ville la plus belle de toutes les communes de Bénin. J'invite nos maris et nos frères de nous aider pour nettoyer nos quartiers. Ils vont chercher les houes, nous les femmes, on va chercher les balais. Ensemble, on va nettoyer nos quartiers. Nous allons nous tenir les mains dans les mains, hommes et femmes, pour gagner ce concours. Les hommes seront devant et nous allons balayer en vous suivant. Les caniveaux, tout ça là doit être propre. La ville, le marché, les maisons, même les dépotoirs, nous allons les curer. Nous allons rendre tout propre. Pour les quartiers qui sont ici invités, nous sommes ainsi lancés. Et je crois que le maire ne sera pas déçu. Je crois vivement que tous les compartiments de la population qui seront lancés vont œuvrer. Moi, je souhaite que mon quartier soit le gagnant. La compétition est véritablement lancée. Et nous restons toujours avec le conseil communal de Banikwara. Les travaux du stade omnisport de Banikwara en construction avancent. C'est le constat fait par Biotamou Sarako sur le terrain. Voici le reportage signé ici, Ghislain Pouguet et Alexis Assoba dans ce reportage. C'est un stade omnisport qui est en construction ici, au cœur de Banikwara. Des gradins, 3000 places assises, un terrain de football, surface synthétique, des terrains de sport de main, handball, basketball, volleyball,
Une piste d'athlétisme, des ouvrages d'assainissement, des bâtiments pour administration et encadrement. Le maire de Banikwara, descendu sur le chantier, veut savoir quand tout ceci sera prêt. On doit livrer fin septembre. Mais à cause de la pluie nous embête beaucoup. C'est ça qui ralentit nos efforts parce qu'on travaille ici jour comme nuit. Mais il y a plu pratiquement tous les jours, il y a pluie. Et avec la pluie et le terrain qu'on a, c'est glissant, les étais bougent. Malgré ça, on fait l'effort de ne pas stagner aussi. Le cabinet chargé du contrôle atteste que le chantier avance malgré les freins liés au temps. Tout va bien et l'entreprise s'efforce d'évoluer dans le délai. Il s'active beaucoup plus sur les grosses œuvres au niveau de l'ensemble des ouvrages. Le taux d'exécution est de 73%. Biosara Kotamou apprécie positivement ce qu'il a vu. Nous avons constaté avec joie, avec satisfaction, que les travaux avancent très bien. Nous avons vu que les constructions, les grosses œuvres sont pratiquement terminées. Et pour les autres, nous avons vu que les équipements, les différents matériaux sont sur place sur le site. Il reconnaît que le programme quinquennal d'action du gouvernement a touché Banikwara. Le PAG est en marche dans la commune de Banikwara. Le stade communal de Banikwara est un chef-d'œuvre en construction, un chef-d'œuvre du régime du président Patrice Talon. Ces infrastructures sportives viennent à point nommé pour améliorer le sport dans la commune de Banikwara, pour développer toutes les disciplines sportives dans la commune de Banikwara. Donc c'est une chance pour notre commune de bénéficier de ce stade digne du nom. Il est important de dire combien les acteurs du monde du sport sont très contents, combien les populations de la commune de Banikwara sont satisfaites de ce projet du gouvernement du président Patrice Talon. Ce stade, quand il sera livré, sera le plus grand du département de la Liborie. Il pourra abriter de grands événements sportifs, impactant ainsi du même coup l'économie locale. Un stade omnisport en construction, mais aussi d'autres projets à venir pour Banikwara. Le bitumage de l'axe Banikwara-Kérémou, frontière Burkina Faso. Le bitumage de la route Banikwara-Kérou-Peunko-Djougou. 2 projets qui feront de Banikwara un carrefour dans la région. Et nous restons toujours dans la Liborie. La direction départementale du tourisme, de la culture et des arts de la Liborie a organisé un atelier de formation au profit des responsables hôteliers et gestionnaires de sites touristiques de département. La formation vient corriger de mauvaises pratiques recensées par une enquête menée dans ce sens. La dite formation s'est déroulée à Mononville. Une enquête aux résultats désobligeants, décourageants, suscitant de l'indignation. Une enquête faite dans les 43 réceptifs hôteliers du département de la Liborie. Au cours de nos visites, nous avons fait quelques observations, et notamment au niveau du service d'accueil, qui est quand même un service qui est la vitrine, qui joue le rôle de l'interface entre le client et l'entreprise qui est l'hôtel. Dans les réceptions, absence de tenue réglementaire pour les agents, absence de lieu d'accueil, réception encombrée de draps de lit, de bouteilles de boissons, de matelas. Dans les chambres, absence d'extincteurs, portes abîmées, absence de placards, absence de postes téléviseurs, des toilettes mal entretenues. C'est cet état de choses qui a poussé à l'organisation de cette formation. Nous avons appelé, réuni tous les responsables des réceptifs hôteliers ainsi que les gestionnaires des sites touristiques. Vous savez que ces 2 secteurs sont liés, donc pour renforcer un peu leur capacité. Les différentes attributions d'un service de réception, de l'accueil physique à l'accueil téléphonique, l'installation de clients, la gestion de son arrivée, la gestion du départ, ainsi que les autres services annexes, à savoir la restauration et les loisirs liés à son séjour au niveau de ces hôtels. Elle réunit les responsables des réceptifs hôteliers et des sites touristiques du département. Cette formation nous a donné plus de précision sur certaines choses. Ça va nous permettre d'améliorer nos offres au niveau des communes
par rapport aux sites touristiques et également par rapport aux touristes qui viendront dans nos communes. L'accueil est le plus important dans un hôtel car lorsque le client vient, s'il n'est pas bien accueilli, il ne pourra plus revenir une autre fois. Donc la formation que nous avons suivie aujourd'hui nous a appris beaucoup de choses et je pense que je vais pratiquer ça dans mon hôtel. Et mon souhait, c'est que ça vienne régulièrement pour renforcer un peu plus nos capacités parce que ça va toujours dans le sens d'amélioration des produits que nous vendons aux clients. Initiative à renouveler donc pour un secteur touristique efficace et prospère. L'événement nous replonge dans les méandres de la culture de Dangbo et valorise le vélo. Il s'agit du festival Keke Adjato, une course cycliste qui réunit une trentaine de compétiteurs pour un parcours de plus de 3 km. Le promoteur PDG de la société SIPA est allé puiser dans la tradition pour réunir tous les fils et filles de Dangbo. C'était samedi dernier. C'est un événement inédit à Dangbo qui relance le vélo dans sa valeur ancestrale, le festival Keke Adjato. Une caravane à travers Dangbo, puis la course cycliste qui met en compétition 27 concurrents. À l'arrivée, Kekere Gotonou sort vainqueur. Il réalise un temps record de 5 minutes 58 secondes pour une distance de 3 km 700 mètres. Le PDG de la société SIPA, promoteur du festival, a mis tous les moyens en œuvre pour que cette première édition du Keke Adjato soit inscrite dans les annales de l'histoire de Dangbo et par ricochet celle du Bénin. Souffrez que je vous dise que la grandeur d'un homme se mesure à travers ses actes. Voici un digne fils de Dangbo qui honore sa région, sa ville à partir de ses actes. Nous lui souhaitons bon vent. En célébrant le vélo, le promoteur entend poser les bases du développement. Nous avons aujourd'hui le devoir de réveiller la mémoire de nos populations par rapport à ce précieux moyen de déplacement qui a vu connaître le développement de Dangbo. Le concept de la course Keke Adjato est pour nous un véritable levier de progrès. Nous entendons perpétuer ce prestigieux événement culturel chaque année. Clou de la cérémonie, la distinction des 3 lauréats de la compétition. Au-delà de ce qu'il promeut la culture du milieu, pédaler le vélo contribue à garder le corps en bonne santé. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de votre aimable attention. Retrouvez tout à l'heure Ariane Da Silva pour la grande édition du journal de 20h.